Monter un empire à 1 milliard de dollars, c'est fastoche. Le claquer jusqu'à la faillite? Encore plus simple. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'ambition vire à la folie des grandeurs? Quand la hype prend le pas sur la réalité? L'ascension et la chute de WeWork, c'est bien plus qu'une simple histoire de business. C'est une masterclass de ce qu'il ne faut surtout pas faire quand on veut réussir. On décortique ça ensemble. En 2010, Adam Neumann et Miguel McKelvey ont décidé de réinventer le lieu de travail avec WeWork, le présentant comme bien plus qu'un simple espace de coworking. C'était un mouvement, une sorte de kibbutz capitaliste où freelance et start-up pouvaient partager des bureaux, des idées et, du kombucha hors de prix. Les investisseurs ont gobé ça direct. Avec des bureaux hyper stylés, des tireuses à bière et une déco digne d'Instagram, WeWork est devenu le spot de rêve pour les millénials qui voulaient la vie de start-up sans commencer dans un garage. Mais Neumann, il ne vendait pas juste des bureaux, il vendait du rêve. Et grâce à son charisme hors pair et au portefeuille bien garni de SoftBank, la valo de WeWork a grimpé en flèche. En 2016, WeWork avait déjà levé des milliards et sa valo avait explosé. Les investisseurs, surtout SoftBank et son PDG visionnaire Masayoshi Son, voyaient WeWork comme le futur Uber ou Airbnb, un disrupteur prêt à redéfinir le travail dans le monde entier. D'ailleurs, Son a encouragé Neumann à voir encore plus grand, le poussant à poursuivre une vision sans se préoccuper des limites financières. Ce qui a suivi, c'est qu'ils ont cramé du cash comme jamais, une expansion dans des business un peu foireux comme WeLive, une expérience de co-living, et WeGrow, une école privée, et la conviction absolue que WeWork allait devenir une boîte à 100 milliards de dollars. En 2019, la valo a atteint le chiffre hallucinant de 47 milliards de dollars, ce qui a l'air top, sauf quand tu réalises qu'il cramait aussi 219 000 dollars par heure. Ça, c'est plus du business, c'est du pyromane financier. Même en perdant des sommes folles, Neumann soutenait mordicus que WeWork n'était pas une boîte immobilière, mais une boîte de tech. Parce que c'est bien connu, rien ne fait plus tech que de louer des bureaux. Les documents financiers de la boîte, par contre, racontaient une toute autre histoire. En préparant son entrée en bourse super attendue, le document S1 de WeWork a révélé une entreprise complètement dans le rouge, avec des pertes qui dépassaient la croissance du chiffre d'affaires et des problèmes de gouvernance qui ont fait tiquer plus d'un. Le style de management un peu perché de Neumann a aussi été passé au crible. Des rumeurs ont commencé à circuler sur des dépenses excessives, genre un jet privé à 60 millions de dollars, des fêtes grandioses et des décisions d'entreprise complètement loufoques. Apparemment, il aurait empoché des centaines de millions de dollars avant l'IPO, pendant que les employés se retrouvaient avec des stock options qui ne valaient plus un clou. Le document S1 révélait même que Neumann avait déposé la marque pour le mot « we », « nous », et l'avait ensuite revendu à sa propre boîte pour 5,9 millions de dollars. Un coup qui illustrait parfaitement les magouilles internes qui ont fini par causer sa perte. Quand les chiffres de la boîte ont enfin été dévoilés lors de sa tentative ratée d'IPO, les investisseurs ont eu un moment collectif de « Attends, quoi ?» Il s'est avéré qu'organiser des fêtes de folie, s'acheter un jet privé à 60 millions de dollars et revendre littéralement le mot « oui » qu'il avait déposé à sa propre boîte pour 5,9 millions de dollars, ça ne respire pas franchement la responsabilité fiscale. Quand WeWork a finalement tenté son entrée en bourse fin 2019, le monde de l'investissement a tiré la sonnette d'alarme. Les analystes, autrefois subjugués par la vision de Neumann, voyaient désormais une boîte immobilière surcotée avec des pertes intenables. L'IPO, qui devait être l'une des plus grosses de l'année, a été accueillie avec beaucoup de scepticisme et a finalement été annulée. Après l'échec de l'IPO, la valo de WeWork s'est effondrée, passant de 47 milliards à moins de 10 milliards de dollars en quelques semaines. Le conseil d'administration, sous la pression des investisseurs, a viré Neumann, qui est parti avec un parachute doré controversé d'1,7 milliard de dollars. SoftBank, le plus gros investisseur de WeWork, a tout fait pour sauver les meubles, injectant encore des milliards pour essayer de stabiliser la boîte. Les conséquences ont été immédiates et énormes. Des milliers d'employés ont été virés, les plans d'expansion stoppés net, et WeWork s'est retrouvé à se battre désespérément pour survivre. La nouvelle direction de la boîte s'est concentrée sur la réduction des coûts et la restructuration, mais le mal était fait. SoftBank a tenté de sauver les meubles, mais en 2023, WeWork a finalement déposé le bilan.
Et Neumann? Ah lui, il est de retour avec une autre start-up dans l'immobilier, Flow, qui a déjà chopé un méga investissement. Parce que s'il y a un truc que la Silicon Valley adore, c'est les belles histoires de comeback, ou refaire 2 fois la même connerie. La démonstration par l'absurde de WeWork sur comment ne pas gérer une boîte prouve que la vision, c'est génial. Mais la folie des grandeurs, c'est mortel. La croissance, c'est excitant. Mais cramer des milliards comme si c'était un feu de camp, ce n'est pas une stratégie de business. Alors, vous en pensez quoi? Est-ce que la prochaine aventure de Neumann va prouver qu'il a appris de ses erreurs? Ou on va juste assister à la suite du même carnage? Dites-moi tout ça en commentaire. Et hey, si vous avez kiffé cette plongée en apnée, appuyez sur le bouton s'abonner, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se capte dans la prochaine vidéo.